Vraiment heureux d'être là ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu va te parler? Est-ce que tu crois que Dieu va te toucher? Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre année. Il ne reste que quelques jours. Mais je prie et je crois que Dieu est tellement bon qu'il est capable de te donner en un jour, en un instant, les choses que tu n'as pas obtenues pendant des mois et des mois. Tout dépend seulement de ta dimension de foi. Amen. Alors nous bénissons notre Dieu pour les 21 jours de jeûne que nous avons passés ensemble. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui ont honoré le Seigneur en respectant le jeûne du début jusqu'à la dernière journée. Et nous ne pouvons pas entrer dans l'année qui arrive de manière ordinaire. Parce que, bien aimé, dans la Bible, on nous parle des portes. Le mystère des portes. Amen. Et je vais te révéler quelque chose ce soir. C'est que à chaque fois que nous basculons dans une nouvelle année, c'est comme si tu quittais une chambre pour entrer dans une autre chambre. Ça veut dire que chaque fois qu'une année nouvelle arrive, ça veut dire qu'il y a une nouvelle porte qui t'est offerte, par laquelle tu dois entrer pour commencer à vivre de nouvelles choses. Alléluia. Et le problème, c'est que quand Dieu ouvre une porte, il y a toujours des forteresses qui vont t'empêcher d'accéder à la porte que Dieu t'a ouverte. Voilà pourquoi ce n'est pas par habitude que nous aimons souvent traverser la nouvelle année, parfois en faisant un réveillon de prière. Ce n'est pas une habitude. En réalité, derrière cela, il y a tout un mystère spirituel. Alléluia. Parce que quand Dieu t'ouvre une porte pour que tu entres dans une nouvelle saison, il y a des puissances qui ne seront pas d'accord pour te permettre d'entrer dans cette nouvelle saison. Voilà pourquoi quand nous nous approchons de la fin de l'année, quand tout le monde sont distraits, occupés à faire beaucoup de choses, tu dois rester prudent. Parce que c'est souvent en cette période que beaucoup vont recevoir, gagner des bénédictions de la part de Dieu. Mais aussi, c'est pendant ces moments que beaucoup d'enfants de Dieu perdent les bénédictions que Dieu les avait déjà réservées. Moi, je prie le Seigneur que tu ne entres pas en 2025 sans avoir saisi la grâce, la faveur et la bénédiction que le ciel t'avait réservée. Quelles que soient les puissances qui veulent t'empêcher d'accéder aux bénédictions que Dieu t'a réservées, parce que tu crois, parce que tu as la foi, que la puissance de Dieu te fasse entrer pleinement dans les faveurs, les bénédictions que le ciel t'avait réservées. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un meilleur amen. Voilà pourquoi je suis dans la joie et toi aussi tu dois être dans la joie lorsque Dieu nous donne l'opportunité d'accéder à la nouvelle année, mais dans une atmosphère de prière. Alléluia. Voilà pourquoi ce séminaire que nous venons de commencer aujourd'hui, ce n'est pas un séminaire ordinaire, c'est un séminaire durant lequel le Seigneur veut rattraper dans ta vie les choses que tu as ratées. Je vais le répéter. Au travers de ce séminaire, le Seigneur veut rattraper dans ta vie les choses que tu as ratées. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose que tu étais censé vivre en août, quelque chose que Dieu avait prévu te donner en septembre, mais tu ne l'as pas vécu. Moi, je crois par la foi qu'au travers de ce séminaire, le Seigneur va faire en sorte que tu puisses rattraper les choses que tu n'as pas eu à posséder. Mais tout est une question de foi. Si tu crois, Dieu va te le donner. Donne-moi la main. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, nous avons donné le thème de notre programme, de notre séminaire de cette fin d'année. Après cela viendra la gloire. Et quelqu'un dit avec moi, après cela. Non, ta manière de le dire ne m'encourage pas. Dis-le bien. Après cela viendra la gloire. Dis encore, après cela viendra la gloire. Répète encore, après la maladie viendra la guérison. Après la mort viendra la vie. Après le chaos
viendra la reconstitution. Donne-moi un bon amen. Alors notre thème, on a dit après cela viendra la gloire. Je vais donner quelques textes que nous allons lire ce soir. Jean chapitre 12, le verset 16. Jean 12, le verset 16. Jean 12, le verset 16. Le psaume 24, le verset 7. Jean 12, le verset 16. Le psaume 24, le verset 7. Zacharie, chapitre 2, le verset 8. Jean 12, 16. Psaume 24, 7. Zacharie 2, 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons faire la première lecture avec tout le respect que j'ai pour vous. Jean chapitre 12, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accompli à son égard. Je lis le livre de Psaume 24, le verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Zacharie, chapitre 2, le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations pour vous. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Je relis encore. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Acclamons la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alors, je vais d'abord commencer par donner une explication de notre thème pour que chacun de nous comprenne réellement de quoi le Saint-Esprit veut nous parler au travers de ce séminaire. Nous avons dit que notre thème, c'est qu'après cela viendra la gloire. Lorsqu'on dit après cela, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant et il y a quelque chose qui va bientôt arriver. Quand on dit après cela, en fait, c'est un terme qui signifie en réalité que dans la vie, il n'y a rien qui dure éternellement. C'est-à-dire que tant que nous sommes sur la terre des vivants, il n'y a pas une condition dans la volonté de Dieu qui est censée être éternelle. Tout change. Il y a toujours dans la vie un avant et un après. Donc quand on dit après cela, en fait, ça veut simplement nous dire que dans notre vie, il y a des choses qui en réalité ne sont pas censées durer éternellement. Tout dans la vie d'un homme doit avoir un début. Tout aussi doit devenir une situation passée pour que tu puisses embrasser une situation future. Quelqu'un me donne la main. Donc, quand au travers de ce thème, le Seigneur est en train de te dire, après cela, le Seigneur veut simplement nous faire comprendre pour un début que dans ta vie, ta souffrance ne sera pas toujours éternelle. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que la maladie qui te dérange ne va pas durer toute ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un que le célibat dans lequel tu es ne va pas durer toute ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un que le chômage dans lequel tu te trouves ne durera pas toute ta vie.
Je suis venu répéter à une femme et à un homme ce soir, la condition dans laquelle ton foyer se trouve aujourd'hui n'est pas une condition définitive et éternelle. Il y a un après cela. Après cette situation, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Après les difficultés que tu vis maintenant, il y a des bonnes choses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Et tu dois, dans ton cœur, avoir cette foi de te dire que dans ma vie, rien n'est éternel. Même si dans mon présent, ce que je vis me fait du mal, ce que je vis me fait pleurer, mais je suis conscient dans mon homme intérieur qu'il y a un après cela. Quelqu'un me donne la main. Donc quand la Bible nous dit, dans le livre que nous venons de lire, que après cela viendra la gloire, c'est une manière pour Dieu de t'encourager et de te faire comprendre qu'aucune situation ne peut durer éternellement. La souffrance, l'échec, le mépris, il y a toujours un après cela. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, je déclare que dans ma vie, alors ta manière de répéter ce que je te demande ne m'encourage pas. Dis avec moi, Seigneur, je déclare que dans ma vie, il y aura un après. La situation d'aujourd'hui ne m'arrêtera pas, ne me découragera pas, parce que je crois qu'il y a un après cela. Après cela, je serai relevé. Après cela, je serai restauré. Après cela, je serai victorieux. Dis-le bien, après cela, je serai victorieux. Après cela, je serai couronné. Acclame pour la gloire du Seigneur. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. La nature nous enseigne que il ne peut y avoir de victoire si au départ il n'y a pas eu de combat. C'est ainsi que parfois Dieu permet que tu vives une saison de ta vie où il y a beaucoup de combats, parce qu'après cela, Dieu a prévu une couronne que ta tête doit porter. Je veux simplement rappeler aux enfants de Dieu aujourd'hui. Tu es rentré en 2024 avec des promesses. Tu es rentré en 2024 avec des projets que tu avais à cœur de réaliser. Mais il y a des événements qui sont arrivés et ont perturbé ton programme. Tu as vécu des moments compliqués, difficiles à expliquer aux hommes. Mais je suis venu te dire que ce que tu as vécu cette année n'est pas obligé d'être une répétition pour l'année prochaine. La Bible déclare que mon Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'alpha, mais il est aussi le Dieu de l'oméga. S'il peut commencer, il peut aussi finir. Donc la situation qui a commencé cette année n'est pas obligée d'être la même l'année prochaine. Et je veux déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir qu'il y aura un après cela. L'année 2024 a été l'année de l'humiliation. Après l'humiliation viendra les honneurs. L'année 2024 a été l'année de la honte. Après la honte viendra l'élévation. Donc pendant cette année, les gens t'ont rabaissé. Les gens t'ont méprisé. Tu as connu le malheur et la pauvreté. Mais j'annonce que dans ta vie, que 2025 sera l'année de l'après cela. Après cette année, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Après 2024, tu vas proclamer le miracle de Dieu. Après cette maladie, il y a la guérison qui viendra. Après cet échec, il y a la réussite qui viendra. Parce que tu es un enfant du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es affilié au royaume de Dieu. Et ta vie a de la valeur. Donne-moi la main. Que quelqu'un dise avec moi, après cela viendra la gloire. Je t'assure, bien-aimé, nous prions un Dieu qui aime faire les choses à la dernière minute. Quand tout le monde pense que c'est fini, c'est là que Dieu apparaît. Parce qu'il aime quand il trouve sa gloire dans ce que l'homme attend de lui. Je crois qu'après cette année, cette église va vivre la gloire de Dieu. Je crois qu'après tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a la gloire de Dieu qui arrive. Il y a la faveur de Dieu qui arrive. Il y a la puissance de Dieu qui arrive. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Dis encore bien, j'aime Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Après cela, Dieu dit,
viendra la gloire. Alors le mot gloire, c'est un mot très particulier, c'est même un mot très populaire parce que c'est un terme que nous employons beaucoup lorsque nous prions, dans nos moments d'intimité avec Dieu. Dans la Bible, c'est l'un des mots les plus répétés dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas un hasard. Parce que très souvent, les mots qui se répètent dans la Bible, ce sont des mots qui sont attachés à l'identité ou à la nature de Dieu. Et souvent, ce sont ces mots-là qui se répètent. Amen. Et le mot gloire est un terme qui se répète beaucoup dans la Bible. Selon l'intelligence des hommes, lorsqu'on parle de la gloire fait référence à la renommée. La gloire fait référence à la célébrité. La gloire fait référence au prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit des gens et même quand on te voit. Aujourd'hui, la gloire, c'est quand tu es une star, quand tu es célèbre, quand tu es reconnu dans le monde entier, on dit que tu vis dans la gloire. Tu as une gloire. Alléluia. Ça, c'est la gloire selon la conception humaine et selon la compréhension des hommes. Mais j'aime le dire et le répéter que très souvent, la définition que nous donnons aux choses selon notre intelligence est très loin de la définition que Dieu donne aux choses. Parce que Dieu n'a pas le même regard que toi et moi. Tu peux définir quelque chose selon ta compréhension, mais ce n'est pas comme ça que Dieu va le définir selon sa compréhension. Alléluia. Je donne un exemple. Il y a quelque temps, nous avons été enseignés sur un thème, monte ici. Et je bénis Dieu parce que quand je méditais sur ce thème, j'étais persuadé toute ma vie que monter, c'était un exercice qui consistait à quitter le bas vers le haut. Mais en réalité, quand j'examine la parole de Dieu, je comprends que dans la compréhension des hommes, monter, c'est quitter le bas pour aller vers le haut. Ça, c'est humain et c'est normal. Mais dans l'intelligence de Dieu, monter, ce n'est pas quitter le bas pour aller vers le haut, mais monter pour Dieu, c'est quitter le haut pour descendre. Alléluia. Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son trône et il est comment? Il est descendu. Et parce qu'il est descendu, il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc on comprend que les mécanismes de Dieu ne sont pas les mécanismes des hommes. La nature humaine peut donner une logique, mais la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. L'humanité nous a fait croire que la gloire, c'est être célèbre. La gloire, c'est être populaire. La gloire, c'est avoir de l'argent, c'est avoir de la renommée, c'est être reconnu par les hommes. Mais quand nous allons pour essayer de comprendre comment Dieu, lui, il voit la gloire, Dieu voit la gloire très différemment. Et quand j'ai compris ça, je me rends compte que dans le regard de Dieu, tel que tu es assis ce soir, pour Dieu, tu es dans la gloire. Tu m'as pas compris. Alléluia. C'est-à-dire que toi-même, humainement, quand tu te regardes, tu te dis que je ne suis rien. Mais quand le ciel te regarde, quand le ciel te voit, le ciel voit une femme glorieuse. Le ciel voit un homme qui habite dans la gloire. Parce que la gloire avec Dieu n'a rien à voir avec la reconnaissance des hommes, mais la gloire à voir avec le regard que le ciel porte sur quelqu'un. Quand le ciel te connaît, quand Dieu te connaît par ton nom, c'est le signe que toi, tu portes la gloire du Seigneur. Et quelqu'un me donne la main. Donne-moi encore la main. Alléluia. Alors, s'il faut définir la gloire, je vais commencer par dire ceci, c'est que la gloire a plusieurs manifestations diverses. La gloire de Dieu, en fait, elle est pratiquement impossible à définir. Mais d'une certaine façon, nous allons dire ceci, que la gloire de Dieu, c'est simplement la manifestation de la présence de Dieu dans un milieu. Je vais commencer par là. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu implique les perfections de Dieu. La gloire de Dieu implique la grandeur de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, le plus souvent, c'est la manifestation de sa présence.
La présence de Dieu dans un lieu est le symbole de la manifestation de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est un symbole qui manifeste aux hommes qu'il est là. Dans la Bible, dans le livre de Exode, la Bible nous dit que le jour, Dieu marchait avec le peuple par une colonne de nuée. Et la nuit, il était avec eux sous la forme d'une colonne de feu. La colonne de feu était la manifestation de la gloire de Dieu au milieu du peuple juif. La colonne de nuée était un symbole de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Donne-moi la main. Donc, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est une atmosphère que Dieu crée. La gloire de Dieu, c'est lorsque les perfections de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu se manifestent. Et quand cette grandeur se manifeste, très souvent, elle dépasse l'intelligence des hommes. Pour faire comprendre aux gens que ça, il n'y a que moi, l'Éternel, qui suis capable de le faire. Alléluia. La gloire de Dieu est tellement grande et incompréhensible que voilà pourquoi dans notre vie, il y a des choses pour lesquelles on prie. On veut que Dieu intervienne. Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'il considère que s'il intervient à ce moment-là, il ne va pas tirer sa gloire de ce résultat. Parce que la gloire de Dieu, tu ne peux pas le comprendre avec ton intelligence. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu dans sa puissance. C'est Dieu dans sa sagesse. La gloire, c'est Dieu dans sa bonté et dans sa perfection. Donne-moi la main. Donne-moi encore la main. Alléluia. Dieu manifeste sa gloire de sorte que lorsque sa gloire est là, les hommes doivent reconnaître que ça, c'est Dieu qui agit. Dieu manifeste sa gloire de sorte à ce que lorsque sa gloire se révèle, personne ne peut contester que ça, ce n'est pas Dieu. Tout le monde croit que ça, c'est Dieu. Raison pour laquelle dans notre vie, lorsque nous élevons des prières comme « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », en fait, ce sont des prières dangereuses. Alléluia. Quand tu dis à Dieu « Seigneur, je veux voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire » ou « glorifie-toi dans ma vie », en fait, tu es en train de dire à Dieu « Seigneur », c'est-à-dire fais quelque chose dans ma vie qui sera tellement évident qu'aucun homme ne pourra contester que c'est ta main qui l'a fait. Et quand Dieu veut accomplir dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut accomplir, Dieu ne va pas intervenir dans des situations que les hommes peuvent résoudre. Il va attendre que le problème devienne incapable à résoudre par les hommes. Et c'est alors qu'il va venir se révéler. Parce que s'il vient, quand les hommes peuvent, il ne tire pas sa gloire. Pour qu'il tire sa gloire, tu dois être au bout. Tu dois perdre tous tes moyens. Tu dois te dire que j'ai essayé, je n'arrive plus. J'ai tout fait, je ne peux pas. Quand tu es fini, c'est alors que Dieu vient. Et quand il agit, ton esprit, ton âme et ton être reconnaissent qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et quand tu dis ça, Dieu fait quoi? Il se glorifie. La gloire de Dieu est mystérieuse. Alléluia. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, je suis ici dans la définition. Le principal terme hébreu pour désigner la gloire de Dieu, c'est un mot que nous appelons kabod. Regardez avec moi, kabod. Kabod, c'est la racine étymologique du mot gloire. Et quand on essaie d'interpréter le mot kabod, kabod veut dire poids. C'est-à-dire kabod veut dire le poids. Ça veut dire que quand la gloire de Dieu se révèle, ça agit sur un homme comme une charge que l'homme porte sur lui. Et cela se reflète très souvent comment? Vous allez vous rendre compte, souvent lorsque nous prions et que nous adorons Dieu, et que l'atmosphère change dans l'église, vous allez remarquer que parmi nous, il y a de ceux qui sont que son corps n'arrive pas à supporter l'atmosphère qui est libérée. Et il perd ses moyens et il perd ses forces. Pour nous faire comprendre que toutes les manifestations physiques ne sont pas la manifestation d'un démon. Il y a des manifestations qui sont le fruit d'une gloire de Dieu qui est tellement forte que même ton corps n'arrive pas à supporter la puissance qui se libère. Alléluia. Dans le livre de 2 Chroniques 7, la Bible dit que lorsque le roi Salomon consacrait le temple à Dieu,
La gloire de Dieu était tellement forte dans le temple que même les sacrificateurs n'ont pas pu le supporter. Ils sont sortis. Le poids, la cabote, la gloire de Dieu. Alléluia. Et en grec, le mot gloire est assimilé à un mot qu'on appelle doxa. Doxa. D-O-X-A. Doxa ici fait référence à une opinion, à une réputation. Doxa ici fait référence aux éloges ou encore à une renommée. Et lorsque l'on parle de la gloire, j'avais dit tout à l'heure que dans la gloire, il y a la renommée. Dans la gloire, il y a les éloges. Et lorsqu'on voit les deux termes kabod et le terme doxa, ce sont deux termes qui ont en réalité le même sens. Et ça se réfère à tous les deux mots se réfèrent à la manifestation de Dieu, à la manifestation de sa personne, à la manifestation de sa présence, mais aussi à la manifestation de ses œuvres. Quelqu'un me donne la main? Ça veut dire que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la réputation de Dieu. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu engage la renommée de Dieu. Donc là où la gloire de Dieu doit se révéler, Dieu met sa réputation en jeu. Là où la gloire de Dieu doit se révéler, Dieu met l'identité de son nom en jeu. Raison pour laquelle, quand il arrive le jour où Lazare est déjà mort, et il arrive, on lui dit, si tu étais venu, Lazare, notre frère, serait encore vivant. Il a dit, il a dit à Marie qu'en réalité, je t'ai dit que je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire que quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, c'est la réputation de Dieu qui est en jeu. Raison pour laquelle Jésus, devant la tombe de Lazare, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il a engagé le Père, il a dit au Père, ici, si tu n'agis pas, ces gens-là croiront que tu ne m'as pas envoyé. Voici une opportunité pour démontrer aux hommes que je ne suis pas un homme ordinaire, mais je suis le Dieu incarné, venu sur la terre pour la restauration des hommes. Raison pour laquelle, bien aimé, quand tu dis à Dieu que je veux que tu te glorifies dans ma vie, tu engages la réputation de Dieu. Dieu ne peut pas mettre sa réputation en danger devant un problème que tu vis. Raison pour laquelle, quand la gloire de Dieu se manifeste, rien ne peut rester le même. Au commencement, la terre était en forme et vide. Quand la gloire s'est révélée, la terre qui était en forme a commencé à prendre forme. Parce que quand la gloire de Dieu se révèle, les choses vides se remplissent. Là où il n'y a pas de vie, la vie prend place. Là où la gloire de Dieu se révèle. Je veux dire à quelqu'un ici, tu ne rentreras pas en 2027 dans ce statut-là. Je dis que ton statut va changer. Ta réalité ne sera pas la même. Je suis venu te dire que la gloire de Dieu va imposer une autre réalité dans ta vie. Parce que la gloire sera là. Il y aura un après cela. Il y aura après l'humiliation. Il y aura un après maladie. Il y aura un après la mort. Il y aura un après le chômage. Parce que la gloire sera révélée. Que quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis avec moi, il y aura un après cela. Après 2024, viendra la gloire. Après 2024, viendra l'élévation. Après 2024, viendra le succès. Après 2024, viendra la bénédiction. Au nom de... Acclame le Seigneur. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Quand tu cherches le doxa de Dieu, quand tu cherches la cabode de Dieu, tu engages la réputation de Dieu. Et Dieu ne blague pas avec sa réputation. Raison pour laquelle Dieu peut tout te donner, mais pas sa gloire.
Parce que sa gloire, c'est ce qu'il est. Et il ne le donne pas. Et quand tu cherches à vivre la gloire de Dieu, la gloire est dangereuse. Christ a dit, Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que Jésus, qui est Dieu dans la chair, savait par où passer pour entrer dans la gloire. Mais il fallait payer un prix. Parce que la gloire de Dieu n'est pas facile à vivre. Quand tu demandes que ta vie puisse refléter la gloire de Dieu, ta vie ne sera pas facile. Tu vas connaître des combats. Tu connaîtras l'humiliation. Tu connaîtras la mort. Tu vas arriver à un niveau de ta vie où tu vas être comme Lazare. Les gens vont te voir, ils disent, ils sont déjà. Les gens vont te voir, ils vont dire, toi, c'est trop tard par rapport à ton âge, par rapport aux années. Ce que tu demandes, tu ne peux pas le vivre. Mais parce que tu avais élevé une prière un jour, tu avais dit à Dieu, ma vie doit refléter ta gloire. L'Éternel attend le bon moment afin que quand sa main agira, que les hommes reconnaissent qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Oh, je veux prier que les choses que Dieu va faire dans ta vie en 2025, que moi, ton pasteur, que je témoigne qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que ton père reconnaisse qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que ta famille reconnaisse qu'il n'y a que l'Éternel qui peut faire ça. Que tes parents reconnaissent qu'il n'y a que l'Éternel qui peut faire ça. Je crois qu'il y a un après cela. Rien ne peut rester indéfiniment pareil. La Bible dit, quelle que soit la durée de l'obscurité, le jour finira par apparaître. Nous prions un Dieu qui est le soleil levant. Je ne sais pas pendant combien d'années les ténèbres vont régner dans ta vie, mais on reçoit cette prophétie ce soir. Ce séminaire est venu pour introduire les enfants de Dieu dans une nouvelle saison. La saison de la mort doit s'arrêter. La saison de l'humiliation doit s'arrêter. La saison de la sécheresse doit s'arrêter. Et nous devons rentrer maintenant dans la saison de la gloire, où les hommes vont voir les évidences de l'amour de Dieu. Dis avec moi, j'aime Jésus. La gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu a plusieurs formes. La gloire de Dieu a plusieurs sens. Premièrement, le premier sens de la gloire, c'est que la gloire est utilisée pour désigner Dieu lui-même. Je donne un exemple. 2 Pierre chapitre 1, le verset 17. L'apôtre Pierre parle de la gloire magnifique qui caractérise Dieu le Père lui-même. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même d'abord. Alléluia. Dis avec moi, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le deuxième sens de la gloire, c'est que les Écritures nous décrivent la gloire comme la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi la manifestation de la présence de Dieu. Exode chapitre 13, le verset 14, tu pourras le noter. Quand on parle de la gloire, on parle de la présence de Dieu. Raison pour laquelle, quand Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin, Éden, ce n'est pas un lieu qui peut être retrouvé géographiquement. En réalité, Éden, c'était une atmosphère que Dieu avait créée afin d'y placer l'homme et la femme. Ainsi, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu fait référence à la présence de Dieu qui se manifeste quelque part. Je vais dire quelque chose à quelqu'un qui va peut-être te choquer. On nous a dit que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Mais je vais te dire ce soir que Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas partout. Dieu peut être partout. Mais il a fait le choix de ne pas être partout. Dieu se trouve là où des hommes et des femmes l'adorent en esprit et en vérité. Là où il n'y a pas l'esprit, là où il n'y a pas la vérité, Dieu n'est pas là. Raison pour laquelle la gloire de Dieu, c'est aussi la présence de Dieu dans un milieu donné, où des hommes et des femmes ont décidé de l'élever, le glorifier, le célébrer. C'est alors que la gloire de Dieu se manifeste par sa présence. Alléluia.
Troisièmement, la Bible nous enseigne aussi que la gloire de Dieu, c'est aussi la manifestation des attributs de Dieu. Les attributs, ce sont les choses qui rendent quelqu'un particulier. Les attributs, c'est ce qui différencie quelqu'un de quelqu'un d'autre. Les attributs, ce sont les caractéristiques qui font qu'on puisse différencier X de Y. Donne-moi la main. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu fait aussi allusion aux manifestations des attributs de Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu, Dieu se glorifie aussi au travers de ses œuvres. Ce qui fait que Dieu est Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il est Dieu, mais aussi ce qu'il est capable de faire étant Dieu. Les cieux et la terre sont la preuve que Dieu est Dieu. Les eaux qui entourent la terre sont la preuve de la gloire de Dieu. Dans le psaume, il y a plusieurs psaumes de la Bible où la Bible nous révèle que c'est David qui parle à Dieu. Il dit, quand je regarde les montagnes, quand je regarde les vallées, quand je regarde les mers, oh Seigneur, tu es Dieu. Ça veut dire que parfois, quand Dieu veut te démontrer qu'il est Dieu, il ne viendra pas te parler par un prophète, ni par une vision. Il va te faire sortir la nuit et te dira, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, alors tu peux compter les bénédictions que moi, l'Éternel, je te donnerai. Il a dit à Abraham, je n'ai pas besoin de te démontrer que je suis Dieu. Quand si tu peux compter les sables de la mer, alors tu peux compter le nombre de bénédictions que moi, l'Éternel, je veux te donner. La gloire de Dieu se manifeste aussi au travers de ses œuvres. Quand je regarde les œuvres de Dieu, mon âme, mon esprit reconnaissent que Dieu est Dieu. Parfois, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu regardes ta vie, tu sens que rien ne va. Dieu va te dire, ferme les yeux, repense à ta vie il y a 5 ans et regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a 5 ans, tu avais tout ça? Non, Seigneur. Est-ce qu'il y a 5 ans, tu pouvais avoir de quoi te déplacer de la maison jusqu'au centre-ville? Non, Seigneur. Alors arrête de te plaindre, regarde ce que j'ai déjà fait. C'est le signe que ma gloire est en train de se manifester dans ta vie. Les œuvres de Dieu témoignent la gloire de Dieu. N'attends pas de voir beaucoup. Apprends à contempler ce que Dieu a déjà fait. La gloire de Dieu est dans ces petites choses que tu négliges. Ces petits changements que Dieu opère, que tu méprises. Ça reflète la gloire de Dieu dans ta vie. Le problème avec nous les hommes, c'est que nous sommes trop plaintifs. Et moi-même, j'ai remarqué une chose. Très souvent, même quand nous prions, nos prières sont des plaintes, mais nos prières ne sont pas des demandes. Dieu a dit demandez et on vous donnera. Il n'a pas dit plaignez-vous et je vous donnerai. Le problème c'est qu'on se plaint beaucoup. Quand on pense le demander, mais en réalité quand Dieu te regarde, toi tu es en train de te plaindre. Dieu n'a pas besoin que tu passes ta vie à te plaindre. Dieu veut que tu apprennes à voir sa gloire dans les petits changements qu'il réalise dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donne-moi la main. Je vais terminer par ce texte. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 1. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 1. Quand j'étais à l'Écodime, quand je grandissais dans les choses de Dieu, on m'a enseigné que Jésus-Christ est le soleil levant. Dieu habite dans les lumières scintillantes. Dieu est la lumière. Et la Bible même dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est ce que moi j'ai appris. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais je répète encore, l'intelligence de Dieu ne peut pas être comprise par l'intelligence humaine. Dieu est trop profond. Amen. Voilà pourquoi pour comprendre les choses de Dieu, tu dois être un homme qui a une relation particulière avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va illuminer les yeux de ton cœur pour que tu voies au travers du voile. 2 Chroniques, lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. 2 Chroniques 6, le verset 1. Dans le verset 1 de 2 Chroniques 6, la Bible dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Je relis encore. Peut-être ouvre ta Bible là, pour ne pas dire que non, le pasteur est en train de lire un verset qu'il a fabriqué. Lisons ce qui est écrit.
La Bible dit, c'est Salomon qui parle, il déclare, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Donne-moi la main. Comment un Dieu qui se représente comme le soleil levant, un Dieu qui s'est révélé à Moïse comme le feu, le buisson ardent, un Dieu qui nous a révélé dans sa parole, dans Jean chapitre 1, que la lumière est venue au milieu des hommes et les hommes ne l'ont point reçu. La Bible nous a présenté et nous a toujours présenté un Dieu qui siège dans la lumière, qui demeure dans la lumière, qui trouve plaisir à demeurer dans la lumière. Alléluia. Jésus-Christ disait, un homme qui marche dans l'aveuglement est un homme qui ne sait pas où il va. Ça veut dire que Dieu ne réside pas dans l'obscurité. Dieu est un Dieu de lumière. Mais Salomon parle devant le peuple de Dieu et il dit, l'Éternel Dieu que nous prions, il veut habiter dans l'obscurité. Comment cela s'explique-t-il? Ça a à voir avec la gloire de Dieu. Amen. Parce que quand Salomon est en train de déclarer ses paroles, le temple qui avait été bâti est fini. On a fini de construire le temple de l'Éternel. Alors il était question de faire la dédicace de la maison de l'Éternel. Amen. Et c'est alors que Salomon, poussé par l'Esprit, va déclarer cette phrase. Il va dire, l'Éternel veut habiter au milieu de l'obscurité. Ça veut simplement dire quoi? Que la gloire de Dieu est souvent aussi révélée comme une lumière. Mais la nature nous enseigne que si tu veux voir la beauté de la lumière, si tu veux voir la portée d'une lumière, prends cette lumière et emmène-le dans les ténèbres. La lumière ne trouve sa véritable valeur que dans l'obscurité. Là où il n'y a pas d'obscurité, on ne pourra pas reconnaître la vraie portée de la lumière. C'est ainsi, bien aimé, que si tu veux voir à quel point la torche de ton téléphone est puissante, attends qu'il y ait coupure d'électricité. C'est alors que tu sauras à quel point la torche de mon téléphone peut éclairer ma maison. Mais s'il y a déjà le courant et que tu allumes encore ta torche, tu vas mépriser la lumière de ta torche. Mais c'est quand les ténèbres arriveront que tu vas constater que cette petite lumière a aussi de la valeur. L'Éternel veut habiter au milieu de l'obscurité. Dis avec moi, j'aime Jésus. Cela veut simplement dire ceci. L'homme, de par sa nature, lorsque nous naissons, lorsque nous sortons du sein de nos mères et que nous venons sur cette terre, nous venons tous avec la nature d'Adam. Adam déchu. C'est-à-dire que tous les hommes naissent pécheurs devant Dieu. Parce que nous sommes tous tirés de qui? D'Adam. Qu'est-ce qui a fait chuter Adam? C'est parce qu'il avait péché contre Dieu. Et quand Adam a péché contre Dieu, les ténèbres sont venues sur la terre. L'homme est devenu prisonnier de l'obscurité. Mais l'Éternel parle dans la bouche de Salomon. Et Salomon est en train de révéler une prophétie qui plus tard va se réaliser. Il dit, l'Éternel veut habiter au milieu des ténèbres. Or, dans Jean chapitre 1, la Bible dit, la lumière est venue parmi les siens et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ce qui veut dire que dans notre vie, quand la gloire de Dieu veut se manifester, la gloire de Dieu cherche là où il y a les ténèbres. La gloire de Dieu cherche les ténèbres. Parce que là où il n'y a pas de ténèbres, la puissance de la gloire de Dieu ne pourra pas bien se refléter. Pour que la gloire de Dieu se reflète puissamment, il faut que Dieu cherche un endroit où il y a les ténèbres. Il va chercher une famille où il y a les ténèbres. Il va chercher un homme qui se trouve dans le noir. Et il va dire, je veux résider dans la vie de cet homme.
pour qu'au travers de moi, que l'on voie ma lumière dans sa vie. Je veux rentrer dans cette famille pour qu'au travers de moi, que l'on voie ma lumière dans les ténèbres de la famille. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est toi que Dieu veut choisir. Pour qu'au travers de toi, que l'Éternel vienne habiter dans l'obscurité qui règne dans votre famille. Que l'Éternel veut habiter dans l'obscurité qui règne dans ta maison. Pour que lorsque sa gloire va se refléter, que tout le monde reconnaisse que ça, c'est la main de l'Éternel qui est en train d'agir. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore Amen. Alléluia. Raison pour laquelle dans notre marche avec le Seigneur, la Bible nous enseigne que Dieu n'a jamais peur de ce qui nous effraie. Parce qu'en réalité, quand nous voyons la mort, l'Éternel voit l'opportunité pour lui de se glorifier. Quand nous voyons les ténèbres, l'Éternel voit l'opportunité de manifester la gloire de sa lumière dans notre vie. Est-ce que tu es avec moi? Jésus était dans la barque avec les disciples. Les flots sont en train de bouger la barque. Pierre a essayé de faire tout ce qu'il savait faire. Rien ne se passait. Alors ils vont se rendre compte que le maître était avec eux. Et ils vont réveiller Jésus, ils vont dire, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Jésus va se réveiller et va dire, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Il lui dit, il parla au vent. Et le vent cessa. La gloire de Dieu cherche ceux qui sont dans les ténèbres. Quand tu es dans le noir, c'est là que Dieu veut entrer dans ta vie. Quand tu es dans l'obscurité, c'est alors que Dieu veut prendre place au-dedans de toi. Amen. Je vais te le faire comprendre à travers ce verset que nous avons lu au départ. Jean 12, le verset 16. La Bible a dit, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Jésus-Christ arrive à Jérusalem, il va dire à ses disciples, allez me chercher une ânesse. Et si quelqu'un vous dit pourquoi vous le prenez, dites le maître en a besoin. Ils vont prendre l'ânesse et l'emmener auprès de Christ. Et la Bible dit Jésus-Christ va monter sur l'ânesse et va faire son entrée dans la cité de Jérusalem. Et la Bible témoigne que quand il fait son entrée, tout le monde a commencé à chanter, à louer. Les femmes ont étalé les pagnes, ont étalé beaucoup de choses pour que le roi de gloire fasse quoi? Son entrée. Alléluia. Mais la Bible nous révèle une chose. Pendant que ces choses étaient en train de se passer, la Bible dit, les disciples ne comprenaient pas d'abord ce qui était en train de se passer. C'était voilé à leurs yeux. La gloire de Dieu faisait qu'elle était tellement forte que même eux-mêmes, les disciples, n'arrivaient pas à comprendre les mystères qui étaient en train de se dérouler en ce moment-là. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est seulement quand Jésus eut été glorifié, c'est-à-dire c'est seulement quand Christ est monté au ciel, que le Saint-Esprit va venir leur révéler les mystères qui s'étaient passés le jour où le Maître est rentré dans la cité de Jérusalem. Alléluia. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné. Dans la Bible, quand Jésus, et même dans les livres de la Torah, quand on voit Exode, on voit Lévitique, on voit Deutéronome, quand on voit tous ces livres-là, quand Dieu parle de sacrifice, Dieu demande au peuple de Dieu de lui apporter l'agneau, soit un agneau sans tache, ou encore le premier-né dans le bétail d'une famille. Il dit, apportez-le-moi et offrez-le-moi en sacrifice. Le plus souvent dans la Bible, lorsque on parle des ânesses, c'est rare qu'on emploie le rôle que les ânesses ont joué dans la Bible de manière positive. Christ est lui-même venu se présenter comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Parce que l'agneau représente la pureté de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque Christ a voulu entrer dans sa gloire, dans la ville de Jérusalem,
il va dire à ses disciples, allez me détacher une ânesse. Et pire encore, la Bible dit quoi? L'ânesse que les disciples vont aller détacher, c'est une ânesse qui ne l'appartenait pas. Elle appartenait à un propriétaire. Mais Jésus va dire à ses disciples, allez prendre cette ânesse. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, dites que le maître en a besoin. Alléluia. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand tu te regardes de manière profonde, ta vie n'appartient pas à ta mère, ta vie n'appartient pas à ton père. En réalité, tu as un véritable maître, un véritable propriétaire qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il a dit aux disciples, cette ânesse-là est ma propriété. Même si cet homme croit que c'est son bien, mais en réalité, cette ânesse est à moi parce que je suis son maître. Donne-moi la main. Je veux dire à quelqu'un que Christ est ton maître. Et si Christ est ton maître, c'est que tu es la propriété de Christ. La Bible dit, cette ânesse était comment? Attachée. L'ânesse n'était pas libre. De la même manière que toi aussi, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'on veut rentrer dans une année, tu es rempli de promesses, de joie, mais tu as l'impression qu'à la fin de l'année, tu es comme une ânesse attachée à un arbre qui n'a fait que tourner en rond. Tu ne fais que vivre les mêmes choses, les mêmes réalités, les mêmes problèmes. Dieu te fait des promesses, tu écoutes des prophéties, mais ta situation n'a jamais changé. Parce que tu es cette ânesse-là qui est attachée quelque part. L'ânesse n'était pas libre, l'ânesse était un esclave. Mais Jésus a dit, je vois une ânesse quelque part. Cette ânesse est dans l'obscurité. Cette ânesse a été prisonnière pendant longtemps. Cette ânesse a été utilisée et exploitée pendant des années. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux rentrer à Jérusalem. Mais qui je vais utiliser pour profiter de ma gloire dans Jérusalem? Je vais aller prendre cette ânesse. Cette ânesse qui est prisonnière. Cette ânesse qui a été manipulée. Cette ânesse qui a été maltraitée. C'est avec cette ânesse-là que moi, Jésus, je vais rentrer dans ma gloire dans la ville de Jérusalem. Je veux dire à quelqu'un que l'Éternel t'a vu. Là où tu étais attaché, là où tu étais condamné, dans les liens de ta famille, l'Éternel t'a localisé. Et il a dit que c'est avec toi qu'il veut rentrer dans la gloire en 2025. De la même manière que l'ânesse a profité de la gloire de Jésus, malgré son état, malgré son imperfection. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel peut habiter dans ton obscurité. C'est ton obscurité qui va l'attirer. Ce sont tes problèmes qui vont l'attirer. C'est ta maladie qui va l'attirer. C'est le mépris des hommes qui va l'attirer. C'est l'abandon de ta famille qui va attirer le Seigneur afin qu'il vienne te relever, afin qu'il vienne te restaurer, afin qu'il vienne te ressusciter de mort. Oh, donne-moi la main. Jésus est à la recherche des ânesses qui sont attachées. Jésus-Christ cherche une ânesse qui est dans l'obscurité. Et c'est avec toi qu'il veut rentrer dans sa gloire. C'est avec toi qu'il veut rentrer dans Jérusalem. Il veut que quand les hommes vont adorer, que l'ânesse aussi entende l'adoration que l'on donne à Jésus. Il veut que quand les gens vont célébrer, que l'ânesse aussi profite des célébrations que Jésus-Christ est en train de recevoir. Je veux te dire que le temps de l'humiliation doit s'arrêter. Le temps de l'humiliation doit s'arrêter. Le temps de l'humiliation doit s'arrêter. Il est temps que le ciel te localise et que tu entres dans la gloire de Dieu. Il est temps que le ciel te localise et que la gloire de Dieu vienne entrer dans ta vie et que tu profites de cette gloire. Que ta famille entre dans cette gloire. Que ta soeur rentre dans cette gloire. Donne-moi le meilleur des amens. Alors, si tu aimes Jésus, acclame pour lui très fort. Dis avec moi, j'aime Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Gloire à Dieu. Marie Brache.